Papa, Oui, moi j'ai maigri. laisse, non, laisse, c'est un petit problème. Laisse. Comme il pleure là, vous allez pleurer dans cette maison. Et vous allez pleurer plus que ça. Quand la troisième femme va venir, toi tu vas pleurer. Toi qui croises les pieds, tu vas pleurer plus que ça. Je pense que mon fils, tu as annoncé à tes deux femmes que tes parents étaient en train de venir. Oui, papa. Nous, on a voyagé hier soir et on est arrivé à Yaoundé ce matin pour gérer ce problème à la racine. Ma femme et moi. Je pense que personne n'aimerait voir son enfant souffrir. Personne n'aimerait voir son enfant souffrir. Et quand un homme se marie et qu'il épouse les femmes comme vous là, c'est parce qu'il a envie de se responsabiliser. C'est parce qu'il pense qu'il est en mesure de prendre soin de vous. Alors, Flore, je vais commencer par toi, la première femme. Qu'est-ce qu'il y a comme mon fils qui pesait 70 kilos pèse déjà 30 kilos? Je veux que n'importe qui parmi vous deux là me donne la raison pour laquelle mon fils doit souffrir. Je veux que vous me dites quel péché mon fils a commis pour mériter ce genre de souffrance. Voilà votre cuisine. Moi, je suis un homme intègre. J'ai commencé par la cuisine. Rien que les mamies m'ont répondu, papa, ton fils souffre. Oui. Quand tu vois les mamies, tu sens que depuis un mois dans cette maison, mon fils vit la misère. Mais je vais régler ça. Ou c'est moi le feu, ou ce n'est pas moi. Je vais régler ça très vite même. Très vite. Très vite. Mais avant toute chose, je passe la parole à la première femme. Merci, papa. Papa, premièrement, quand vous êtes allé chercher cette deuxième femme, je n'étais pas au courant. On m'a juste informé, là où j'étais en formation, que ton mari a déjà pris une autre femme. Oui. À peine arrivé, mon mari m'a délaissé. Là où elle est là, elle a un salon de coiffure ouvert. Oui. Qu'est-ce que mon mari a déjà fait pour moi? Rien. Sous prétexte que je suis fonctionnaire. Donc, comme je suis fonctionnaire, il ne prend plus soin de moi, c'est ça. À peine elle arrive, on a ouvert un salon de coiffure. Je veux me plaindre, un problème. Elle ne fout rien dans cette maison. Je dis, elle ne fout absolument rien. Croiser les bras, croiser les pieds, comme elle est là, méprisante plus que tout. Je veux même lui parler en tant qu'aînée. Elle ne m'écoute pas. Laissons que nous, on partage le même mari, mais je suis sa grande sœur. Je suis sa grande sœur. Elle part au salon, elle rentre, elle ne fout rien à la maison. La maison est sale, la cuisine est sale si je ne fais rien. Et c'est comme ça qu'elle ne veut pas que j'envoie son enfant dans la maison si je suis fatiguée. Parce que quand vous êtes venus chez nous, mes parents ne savaient pas que je vais vivre un mariage polygamique. D'accord. Maman, tu es sûr? Tu es sûr, non, maman? D'accord. Je suis. Tu as été bref, mais je vais te répondre. Je passe d'abord la parole. Je vais suivre les deux versions et je vais te répondre. Celle qui croise les pieds parce qu'elle est dans son salon. Allez-moi ça. Décroise-moi ça. Je sais que je suis chez vous. Décroise-moi ça, Enlève les t'inquiète pieds pas. avant de me répondre. On est chez toi, madame. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils a fait quoi pour mériter ce genre de traitement de ta part? Papa. Oui, maman. Avant de commencer, je vais te dire, Flore, je ne suis pas ta bonne. Je ne suis pas ta bonne. Tu ne vas pas sortir les matins, aller au travail. C'est moi qui vais rester à la maison travailler tout. Parce que j'ai un salon de coiffure. Moi-même, je m'en vais au travail comme toi. Avant de sortir pour le travail, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Wow, elle ne fait rien à la maison. Oh, tu ne savais pas que wow. Tu es la seule femme ici dehors. Papa, nous sommes ici à la maison. Vous allez laisser vos querelles derrière le dos de ma famille. Je pense que à vous voir venir, tu connaissais Flo avant de venir dans cette maison.
Parce que si tu ne la connaissais pas, tu allais mieux m'expliquer ce que mon fils... Je t'ai demandé, mon fils a fait quoi pour être puni de la sorte? Papa, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de qui? Donc C'est de la faute de qui? Hey, quand ta mère parle, tu te tais. Mon mari et moi, on a vendu nos champs au village pour vous doter. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Regardez mon fils. Hein? Regarde-toi, tu croises les pieds quand tes parents te parlent. Et l'autre, elle met les chaînes aux pieds. Elle dit qu'elle travaille. Elle travaille quoi? Hein? Mon fils a maigri. S'il n'y a pas une femme pour prendre soin de lui, si ça vous dépasse, je vais ramener une troisième femme ici pour prendre soin de mon fils. Quoi? Il dit, je vais ramener une troisième femme ici. Faites votre travail. Et jusqu'à présent, celle-ci ne m'a pas dit. Celle-ci ne m'a pas, soi-disant, deuxième femme. Une fille que j'ai dotée. J'ai dit dotée. Et ses parents m'ont exigé tellement de choses que je pense qu'on ne peut pas exiger ça à un homme. Mais, vu le rang de la notabilité dont j'occupe dans mon village, je me suis battu avec le chef du village pour doter cette fille. Je t'ai demandé, mon fils a fait quoi pour mériter ce genre de punition? Papa, mon salon de coiffure est vide. J'ai chuté le fond, il n'y a plus de fond. C'est parti. Il est parti. Le fond est parti où? Elle a mangé. Tu as vendu, tu as fait quoi? Elle a mangé. Elle passe le temps à acheter Mon les fils chocolats. rationne ici. Hein? Il t'ouvre un salon, tu n'arrives pas à gérer. Le fond est vide, le fond est parti. Donc mon fils doit mourir parce qu'il s'est marié. Hein? Il a pris l'argent, allait inscrire son fils, le fils de Flore, à une formation qui coûte presque 500 000. Alors que mon 500 000 seulement la première tranche. Alors que mon salon de coiffure est vide. Depuis que je lui ai parlé de ça, je lui ai parlé de ça. Il ne m'a rien dit par rapport. Donc les enfants ne doivent pas aller à l'école. Hein? Les enfants ne doivent pas aller à l'école. Comme tu n'es pas allé à l'école. Merci beaucoup, belle maman. Hein? Ta fille elle-même ne part pas à l'école. Qui paye? C'est pas mon fils. Ma chérie, je vais couper court. Moi, avec ma rang de notabilité, je n'ai pas le droit de trop bavarder. Tes parents ont souffert sur toi. Beaucoup même. D'accord. Et je ne peux plus venir dans un mariage souffrir encore une fois de plus. Tu as raison. L'enfant dont tu parles, est-ce que c'est son enfant? C'est l'enfant de mon fils? Réponds clairement à ma question. C'est l'enfant de mon fils ou c'est pour le voisin? C'est son fils. Papa. Ok. Donc, il est aussi en train de souffrir sur son enfant, n'est-ce pas? Réponds. Oh. Je pense que ce problème-ci, c'est toi-même qui avais occasionné ça. Oui. Parce que quand moi, je t'envoie en ville, quand ce femme accouche, que par leur conseiller, tu pars, eux finissent de te flatter, eux te tressent jusqu'à la mèche arrivée ici. Tu arrives au village, tu crains. Zéro conseil. Oui. Comme celle-ci qui ouvre sa bouche pour dire formation, machin, truc là. Quand elle avait commencé cette histoire-ci, j'ai dit à mon fils d'arrêter ça. Comme pour ça, elle travaille aussi comme ses amis. Tu m'as dit non, elle ne va pas aller se marier, elle a trop fréquenté. Aujourd'hui, mon fils ne peut plus manger à cause de ces formations. Elle a fait 3 ans à Motengene. C'est là où on a épousé celle qui ouvre sa bouche aujourd'hui pour bavarder là. Elle est venue. Tu n'avais rien de consentement à dire. Sans mon consentement. Elle est venue prendre soin de celle-ci. Quand tu es parti en formation, ton enfant, ton dernier né, avait 11 mois. Il rampait encore ici. Elle est venue s'occuper de cet enfant. Tu as fait 3 ans en formation. Je me manque le respect. Je ne t'ai pas parlé. Tu as fait la formation, tu es rentré dans ton foyer. Aujourd'hui, tu touches 300 000 francs. Moi qui ai soutenu pour que tu ailles à cette formation, je n'ai jamais mangé 5 francs. Même moi. Même moi, papa. Je n'ai jamais mangé 5 francs. Toi, tu es venu ici, vu que tu n'as pas fait les longues études. J'ai chuchoté à l'oreille de mon fils de t'ouvrir le salon de coiffure. On t'a ouvert les histoires que vous appelez salon de coiffure. Où tu coiffes haut, ou tu ne coiffes pas haut. Quand je viens chez mon fils, je vois les mèches remplies. Quand je tourne mon dos, tu vides. Ne me fais pas croire qu'il y a certains, il y a les autres gens qui... Tu t'occupes de ta famille. La preuve en est que ta maman est plus belle que ma femme-ci. Ça veut dire que quand elle vient ici, tu finis de la coiffer, tu gardes les perruques et rentre avec au village. Elle néglige sa belle-mère. La mère de son Ta mari. belle-mère est là.
Si moi je ne souffre pas, je vends les vins de palme pour l'arranger. Elle ne peut pas être belle. Pour couper pour ton fils. Ce n'est pas ton fils à toi seul, c'est aussi mon petit-fils. C'est notre petit-fils. C'est ton premier-né. Nous, on a porté le nom de grand-père, grand-mère sur toi. Le voilà aujourd'hui. Si demain il devient ministre, il va d'abord parler de toi. Il va oublier que moi, je portais le maïs sur mon dos avec ma femme pour venir leur nourrir. Vu le comportement que tu leur as déjà infligé dans cette maison. Mais, je vais couper pour. Papa, Oui, moi j'ai maigri, je veux. laisse. Non, laisse, c'est un petit problème. Laisse. Comme il pleure là, vous allez pleurer dans cette maison. Et vous allez pleurer plus que ça. Quand la troisième femme va venir, toi, tu vas pleurer. Toi qui croises les pieds, tu vas pleurer plus que ça. On l'a déjà doté. On nous informe seulement, on l'a déjà doté. Sabine était devant ma porte l'autre jour pour me dire ton fils qui était footballeur là, s'il a besoin de troisième femme, on peut se battre. Mais comme je n'aime pas que le diable tourne autour de moi, je pensais que vous allez mieux vous entendre. Mais à présent, comme tu continues à croiser les pieds, c'est l'appel au troisième femme que viens dans ma famille. Viens, oui, croise bien les pieds, croise. Je vais couper court. Voilà ta fille. Quand tu affiches ce genre de comportement devant tes parents que nous sommes, c'est pour que ta fille demain fait pareil. Voilà. Ton fils, que voilà, avant tu l'envoyais en vacances au village nous aider. Tu as changé, non? Tu es chantou, non? Ok. Tu vas commencer dès à présent, on est lundi, à préparer. Lundi, mardi, mercredi, tu prépares. Et tu prépares bien pour lui. Et je dis bien, je vais te rappeler une chose. Quand tu prépares, demande-lui d'abord ce qu'il veut manger. Tu peux arrêter mon fils, ça va. Demande-lui d'abord ce qu'il veut manger. Hey, avec moi, c'est cas de tour, hein. Toi, en tant que première femme, tu prépares des jeudi à samedi. Tu pars au travail à 12h. Et même ce travail, je peux signer une lettre de démission. Je dépose à ta place. Tu démissionnes. Malgré que mon fils a payé cette formation chère. Mais tu peux démissionner. Tu es médecin plus que les qui? Papa, qui va te soigner si il démissionne? Tu me soignes suivant l'injection où tu lances le rhumatisme part, ça revient. Ça fait comme le clignotant, ça part en vacances, ça revient là. Ok, papa. Ça va. Tu prépares de jeudi à samedi. Le dimanche, vous deux, vous mélangez, vous préparez pour lui. Et surtout le tarot, parce que mon fils aime le tarot, ce genre. Papa, il la connaît. Elle ne va pas souvent préparer, donc mieux chacun. Il n'y a pas de problème. Papa. Vous êtes les élèves, lui c'est le professeur. Tu voulais parler? Oui, je veux parler. Oui, je t'écoute. Vraiment, je n'aime pas tout ce qui se passe ici. Pour éviter les problèmes, il va falloir que votre fils, toi, tu construis une deuxième maison pour moi parce que je suis fatiguée de cette maison. Je ne peux pas être dans une maison et je suis comme une esclave. Je vais aller dans une autre maison, pardon. Je ne veux plus. Okay. Je m'en vais avec ma fille. Bon, il faut partir. Chérie, j'ai comme impression que ces filles oublient où ils habitent. Non, laisse. J'ai comme impression que ces filles oublient où ils habitent. Ça, c'est ma maison, hein. Ici, c'est ma maison. Ici, c'est le chez moi. Même une maison, votre mari n'a pas encore construit. J'ai dit comme tu demandes 2 maisons là. Votre mari n'a pas construit. Je lui ai laissé cette maison comme sa part d'héritage. Parce que si je ne suis plus là aujourd'hui, c'est lui qui va diriger ma famille. Ok, qu'il vende la maison, pas ta Ok, voilà. La maison du mari de qui? Voilà. On avait dit que la fille Bassa, Tes parents n'ont pas vendu pour son comportement est comme le pour moi. On avait dit que la fille Bassa, c'est son comportement. Mais toi, On ne doit pas chercher. tu es unique à ton Cherchons une genre. troisième femme à mon fils. Il faut la remplacer. Vous voulez nous enterrer? Il faut la remplacer, belle maman. Vous voulez nous Donnez-moi. enterrer? Toi qui vas partir de cette Maman, maison. le démon comme ça. Regardez, Vous-même, Donnez-moi mon sac. Je vais partir. J'ai compris. Non, laisse. Je coupé court. Tu dois préparer de lundi à mercredi. Voilà. S'il faut la violence, je vais utiliser la violence. Tu dois préparer de lundi à mercredi. Toi, tu prépares de jeudi
à samedi et les dimanches, vous préparez à deux. Il n'y aura pas de troisième femme. Soit une personne part, on remplace. Elle part. Quand une équipe de football, il y a un mouilleur, on remplace le mouilleur par des bons joueurs. Et mon fils est beau, hein. Elle Il est est beau et pas. mignon, hein. Vous avez su On ce va qu'elle a vous dit, non? Tu veux une troisième femme où C'est tu dois elle, la préparer de mauvaise lundi à femme. mardi. Tu veux une troisième femme où tu dois préparer de lundi à mercredi. Papa, je vais faire ce que vous avez dit. Il fallait quoi pour faire ça? Tu veux une troisième femme où tu dois préparer de jeudi à samedi. Ok. Ma chérie, ma fille, viens. Viens, le grand-père. Hein? Assois-toi ici. Recule comme ça. Toi, tu t'assois. Tu dis que, chérie, je m'excuse pour t'avoir manqué de respect pendant 2 mois dans cette maison. Parlez n'importe qui. Faites ce que vous avez l'habitude de faire. Excuse de t'avoir manqué de respect. C'est- Si les excuses ne sont pas accordées, tu me dis que papa, je n'accepte pas les excuses. Ils vont recommencer. Toi, tu ne fais rien. Hey. Voilà ta part de main. Voilà ta part de main ici. Tu n'es pas le seul. Non, tu es venu derrière. Hein? Hey. Embrasse C'est si fait quoi? Maman, je Embrasse mes filles. Maman, je veux pas. Embrasse mes filles. Et si vous faites la comédie, je pars, vous restez le menacé. Hé, papa. Je suis venu avec je veux même dire quoi? Papa, laisse. Je suis venu en paix. Mais la prochaine fois, je serai en volcan. Papa, mais ça, juste que j'ai dit ce Non, avec eux, c'est la violence. Non, avec eux, c'est la violence. Ce sont les enfants. Vous connaissez combien de temps j'ai déjà fait avec sa mère? Vas-y. Vous connaissez combien de temps j'ai fait avec sa mère? Allô? Mon fils. Regardez une famille unie. Il Hein? est temps. Tu as fait un enfant qui ressemble à ton mari comme 2 gouttes d'eau. Mais tu peux l'intoxiquer. Regarde les cheveux. Regarde comment vous frustrez l'enfant. Comment vous frustrez les enfants. Il est temps de nous faire d'autres petits-fils. Ils sont déjà assez grands. Celle-ci, c'est une fille qui aime la guerre. Mais comme tu es la première femme, tu es son aîné. Ne pousse plus la main. Quand on arrange, on écarte. Les bisous. Parce que j'ai dit que, voilà. J'ai toujours su que cette fille, c'est une bonne fille. Mais c'est pas le diable, des fois. Je vais partir. Mon sac est où? Nous, on va partir. Mais je suis encore à Yaoundé. On visite nos locataires. Si dans 3 jours, tac, je reviens, c'est la mort. Elle a fait bien. La tétitelle, c'est pas une bonne chose. Arranger mon sac. Mais Le temps que nous on visite les locataires. Viens, on regarde les autres locataires qui sont à côté. Patrick a payé. Non, papa, il n'a pas payé. Je vais profiter pour gérer son Voilà, cas. il n'a pas payé. Je vais profiter pour gérer son cas. Bon, on dit à demain, hein? Tout à l'heure, papa. Hey, D'accord. arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Encore. Ah, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça.